Le mois dernier, les marchés américains ont chuté, fragilisés par les craintes d'une récession liées à la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Malgré une légère reprise vers la fin de mars, les marchés sont restés instables, amplifiés par la baisse du dollar américain, la hausse des rendements obligataires et des anticipations d'inflation élevées. En Europe, les marchés ont d'abord été soutenus par des initiatives politiques, notamment en Allemagne, avec un plan d'investissement massif. Mais l'optimisme a vite été freiné par les incertitudes entourant les mesures tarifaires américaines attendues début avril. Les politiques commerciales imprévisibles de l'administration Trump ont suscité des inquiétudes. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont d'abord chuté à 3,86% avant de rebondir à 4,5% le 9 avril. Parallèlement, les rendements obligataires européens ont augmenté, soutenus par les annonces de plans de relance massifs, 500 milliards d'euros pour l'Allemagne et 800 milliards d'euros pour le réarmement de l'Europe. Ces montants suscitent des craintes inflationnistes et incitent la BCE à temporiser sur d'éventuelles baisses de taux. L'économie américaine commence à montrer les premiers signaux d'un affaiblissement économique. La croissance du PIB au premier trimestre pourrait passer au négatif et la confiance des consommateurs se dégrade. En Europe, la situation est contrastée avec une meilleure résilience au sud. L'inflation globale stabilisée autour des 2% laisse à la BCE une marge pour soutenir l'économie de la zone euro en cas d'escalade commerciale. Plusieurs risques dominent le paysage économique. Une baisse plus lente que prévue pourrait accentuer la volatilité des actifs risqués. L'Europe et la Chine restent fragiles et les États-Unis commencent à montrer des signes d'un potentiel ralentissement économique. Par ailleurs, un échec des négociations en Ukraine prolongerait la guerre avec un impact direct sur les prix de l'énergie et l'inflation en Europe. L'or reste un actif clé, mais pourrait faiblir à court terme si le dollar se renforce et les taux baissent. Un cessez-le-feu en Ukraine en réduirait aussi l'attrait. Nos recommandations s'articulent ce mois-ci autour de deux thèmes principaux. Depuis le 2 avril, les annonces tarifaires de Trump provoquent des secousses sur les marchés mondiaux. Elles combinent risque de stagnation et poussées inflationnistes. À court terme, on peut s'attendre à une hausse rapide des prix, ce qui pourrait accentuer la volatilité sur les marchés obligataires. À moyen terme, cette hausse des prix pèsera sur le pouvoir d'achat des ménages, menant ainsi au risque de récession. Stratégiquement, il serait plus judicieux de privilégier les entreprises peu exposées au marché américain ou les entreprises déjà implantées sur le territoire américain. Depuis le début de l'année, l'indice Eurostoxx Banks a gagné près de 35%, alors qu'en même temps, l'indice KBW des banques américaines a perdu plus de 5%. Contrairement à d'autres secteurs, les banques européennes sont moins vulnérables aux mesures protectionnistes et bénéficient d'un contexte favorable, c'est-à-dire des taux d'intérêt élevés. Leur ratio CET1 moyen de 14 à 15% témoigne d'une solide capacité à absorber d'éventuels chocs. Le soutien budgétaire européen constitue également un autre pilier de cette opportunité. Les plans de relance post-pandémie, comme Next Generation EU, et les dépenses accrues en défense et infrastructures stimulent la demande de crédit, tant pour les entreprises que pour les États. Ces idées nous fournissent une boussole pour naviguer dans les eaux financières complexes actuelles. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés et restez curieux.